Avec sa beauté sauvage et ses paysages de montagnes tapissés de vert, cette région du nord du Vietnam est réputée pour être la plus authentique du pays. Une zone reculée, fief d'une minorité ethnique. Tu en as récolté combien pour l'instant? Les Hmong. Sur ces terres d'altitude, ils sont les seuls à cultiver le thé des montagnes, une tâche qui incombe aux femmes et à leurs doigts de fée. Je vais monter sur cet arbre-là. Pieds nus, elles grimpent sur ces arbres centenaires pour récolter les feuilles qui vont constituer l'un des thés les plus prisés de la planète. Ce thé, c'est le meilleur du monde. Ce sont nos ancêtres Hmong qui l'ont planté. Dès la première gorgée, vous sentez une certaine acidité, puis une légère amertume, mais un goût puissant. Ensuite, ça vous laisse un goût très doux dans la bouche. Originaires du sud de la Chine, les Hmong, anciens nomades, ont quitté l'Empire du Milieu il y a 300 ans pour rejoindre les terres de l'Indochine, où ils se sont sédentarisés. Aujourd'hui, ils se distinguent des 53 autres ethnies présentes au Vietnam par leurs vêtements. Vang Thi Hoa porte la tenue traditionnelle. Voici mon haut, mes manches, ma jupe et ma ceinture. Ça, c'est la tenue typique des Hmong fleuris. Mais il y a aussi les Hmong blancs, les Hmong verts, les Hmong bleus et les Hmong noirs. Les Hmong noirs, à quelques kilomètres de là, ne s'habillent qu'avec des vêtements sombres. Depuis des siècles, ils teignent tout leur tissu à partir de feuilles d'indigotier. Maintenant, je dois couper ces feuilles, les mettre dans le tonneau, puis les faire tremper dans l'eau. En cette saison, Lo Chi colore tous les jours ses vêtements et ceux de sa famille. Après 3 jours dans l'eau, les feuilles d'indigotier laissent échapper leur tonalité. Il faut ensuite ajouter un peu de calcaire. Pour obtenir des teintes foncées, le processus est répété plusieurs fois. Voilà, ce vêtement, je l'ai déjà teint 100 fois. Maintenant, il est prêt à être porté. Porter des vêtements noirs a toujours fait partie de notre culture et nous voulons la faire perdurer. En arrivant au Vietnam, les Hmong n'ont pas eu le droit de travailler sur les terres fertiles. Alors ils se sont rapprochés des sommets où ils ont sculpté les paysages. À main nue, ils ont taillé ces rizières. Je dois couper l'herbe pour que le riz ait la place de pousser. Sur lesquelles leurs descendants continuent de travailler aujourd'hui. Ces terres sont à nous aujourd'hui. Je suis fière d'être Hmong et de ce que mes ancêtres ont bâti. Parce que certains Hmong ont rejoint l'armée française puis américaine pendant les guerres d'Indochine et du Vietnam. Mission de la patrouille guidée par des montagnards qui connaissent bien la topographie. Cette ethnie a été marginalisée. Au Laos voisin, ils ont même été persécutés. Aujourd'hui, les Hmong représentent un intérêt touristique et les autorités vietnamiennes mettent en avant leur culture. Dans la région touristique de Sapa, leur artisanat est vanté. Cet après-midi-là, devant ces touristes français, ces femmes effectuent des techniques ancestrales. Sur cette planche, cette Hmong assouplit des fibres de tissu. C'est impressionnant de voir ça, c'est des choses qu'on voit de moins en moins, je crois. Et ça fait un peu comme un retour en arrière, mais au final, c'est aussi le présent pour eux, donc c'est intéressant de voir ça. Tout près de la frontière chinoise, l'ancien palais du roi Hmong a même été transformé en musée. Suivez-moi à l'intérieur. Ly Toi Sung est une Hmong blanche. Descendante du souverain, elle travaille désormais ici comme guide. Nous sommes un peuple pacifique. Je pense que notre identité, héritée de nos ancêtres, doit être préservée et transmise aux générations futures. Ethnie ancestrale qui a dû apprivoiser les montagnes, les Hmong constituent aujourd'hui une communauté de 900 000 individus.